Bonjour tout le monde. Euh, Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Et je vais déjà remercier tous nos abonnés qui régulièrement, chaque jour, sont de plus en plus nombreux. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est beaucoup encourageant. Ça permet que nous puissions échanger ensemble sur euh, la quintessence de la parole de Dieu. Bienvenue à cette série qui est intitulée L'Église dans les actes. En fait, c'est l'Église dans les actes des apôtres parce qu'en réalité, cette série découle d'un ensemble de péripéties que nous avons eues. Lorsque nous naissons dans des églises qu'on appelle des églises religieuses, des églises mortes. On nous parle de Dieu et nous sommes conduits à l'église par les parents ou à travers notre propre recherche, nous débarquons à l'église. Nous sommes confrontés au problème du péché, au problème du bien et du mal, et nous essayons par tous nos efforts, tant qu'on le peut, de suivre Dieu. Mais à un moment donné, pour ceux qui veulent vraiment s'approcher de Dieu, il faut faire un choix. Soit on s'approche de Dieu, soit on s'approche d'un système religieux. Et à un moment donné, on se dit, la perfection n'est pas de ce monde, alors mieux je choisis mon église avec ses fausses manières de faire et je m'y attelle, soit parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire, soit parce que par ignorance, je me dis il n'y a pas mieux, soit parce que je m'y plais, parce que j'ai un quelconque intérêt. Donc il y a beaucoup de personnes qui cheminent avec Dieu en sachant exactement qu'ils ne sont pas sur la bonne voie, qu'ils sont sur une voie partielle, mais ils se disent, quand ils pèsent le pour et le contre, ils se disent, il est mieux de cheminer selon ma propre compréhension. Et après, il existe tôt ou tard pour ceux qui ont la chance de se réveiller et de rentrer vers la Bible pour cheminer selon comment est-ce que la Bible définit que l'Église doit fonctionner. Parce que l'Église est un système dirigé par les anciens et non par un pasteur ou par un prêtre. L'Église est un organisme vivant. Ce n'est pas une bâtisse costaude avec un nom sur laquelle on vient chanter des choses, on vient dire des choses et le dimanche on fait des choses, on rentre, on se dit j'ai été à l'église. Non. L'église c'est un organisme vivant où chacun est une brique. Chacun est une brique qui doit être fondamentalement utilisée et utile. Et avec cela, il y a donc l'église selon le système du clergé, selon le système théologique, selon la religion. Il y a l'Église selon le modèle que Dieu a donné dans la Bible. C'est deux mondes totalement différents. Et l'Église selon le modèle que Dieu a donné a toujours existé. C'est juste que comme elle n'est pas star, elle n'est pas populaire, beaucoup de personnes ne connaissent pas. C'est pour ça lorsqu'on parle aux gens, les églises de réveil, on a changé la vérité en anti-vérité. C'est-à-dire ce qui est vrai, ce qui est normal, on présente ça comme si c'était anormal. Les églises mortes ne sont pas des églises. Les églises mortes sont comme à l'époque de Jésus, le judaïsme, où on connaît beaucoup de choses, on s'habille bien, on s'en va au temple 3 fois par jour, on parle bien de Dieu. Mais lorsque le Christ vient, on dit, lui, il n'est pas de Dieu, lui, il est un hérétique. C'est la même chose aujourd'hui. Les églises mortes traitent les églises des réveils comme si c'était en fait des choses pas claires. C'est vrai qu'il y a des hérétiques dans le réveil, il y a des gens qui utilise le nom de Dieu pour se faire du business, mais ça ne retire rien au fait que un chrétien doit être né de nouveau. Et on ne peut pas naître de nouveau si on n'est pas réveillé. Et dans le réveil même, il y a le système encore du clergé, où on se retrouve en train de mettre des gens sous l'emprise d'une seule personne. Ce n'est pas le modèle de l'Église. Et face à ce problème, il était important pour nous d'étudier dans le livre des actes ce que doit être l'Église, comment doit fonctionner l'Église et quelle est la structuration pour permettre à chacun de ne pas avoir l'Église selon comment il est né, ça fonctionnait, mais selon comment Dieu a dit que ça doit fonctionner.
Et dans le système même dans cette bipartition entre le clergé et l'Église selon le modèle réel, le modèle vrai que Dieu a donné, que Jésus-Christ a donné à travers les apôtres, il existe encore des petites adaptations qui ramènent encore les gens dans le clergé parce que beaucoup de frères sont d'accord que l'Église doit fonctionner et n'ayant pas à sa tête une personne, et à la tête les anciens, et les dons, les ministères de Éphésiens 4, verset 11, qui sont les cinq ministères, l'apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Voilà les cinq ministères. Et ce qui tourne autour de cela, ce sont les diacres. Mais beaucoup de personnes sont d'accord avec ça, mais ils se disent qu'ils restent dans le système de clergé. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un autre système de tromperie qui essaie de faire croire aux gens en fait qu'une seule personne peut détenir ces cinq dons-là, ces cinq ministères-là. Donc il y a eu des frères avec qui nous avons échangé qui ont cette ferveur-là, mais c'est faux. Ça veut dire, lorsque tu quittes du clergé pour aller dans le système selon Dieu, il y a encore une tromperie qui est d'essayer de croire qu'on doit fonctionner selon le clergé parce qu'une seule personne peut détenir les cinq ministères. C'est encore faux. Et c'est pour ça qu'ils vont justifier le fait qu'une seule personne dirige une église. Ça ne se fait pas, c'est même pas normal, c'est même pas possible. Et ils vont le justifier en disant que les apôtres, lorsqu'ils allaient implanter les églises, à ce moment-là, ils exprimaient les cinq dons. C'est vrai, mais c'était temporaire. Ça veut dire, lorsqu'on s'en va en tant qu'apôtre pour établir une église, pendant qu'on prêche pour que les frères et sœurs reçoivent l'évangile, c'est normal qu'on joue le rôle des cinq ministères. Mais lorsqu'il y a assez de frères et sœurs, puisque c'est le Saint-Esprit qui manifeste les dons, lorsque tu es apôtre, déjà, dans la Bible, on ne voit aucun apôtre qui a manifesté les cinq dons. Déjà, donc c'est faux déjà de penser qu'une personne peut avoir les cinq dons pour diriger l'église. Déjà, aucun apôtre, c'est vrai, Paul pouvait prophétiser, ainsi de suite, mais Paul n'avait pas les cinq dons, ni Pierre n'avait les cinq dons, ni Jean, ni Jacques n'avaient les cinq dons, ainsi de suite. N'importe qui peut manifester les dons de prophétie, ça ne fait pas de toi un prophète. Tu peux avoir une parole de connaissance, ça ne fait pas de toi un enseignant. Donc, déjà, justifier la condensation de ce pouvoir au manque d'une personne, c'est un grand problème. Secondairement, l'idée c'est que lorsqu'on prêche l'évangile, plus les gens reçoivent l'évangile, plus les dons se manifestent et plus l'église est scindée et plus les différents ministères viennent à jour, apparaissent et dirigent l'église. Et l'ancienneté est très importante. C'est pourquoi nous avons été dans des sectes dans lesquelles c'est le pasteur qui dirige, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui sait tout. Rien ne peut être fait sans lui, rien ne peut être fait s'il n'est pas celui-là qui est le plus spirituel. Et c'est justement ces sectes-là qui détruisent le christianisme aujourd'hui. Et là-bas, nous avons été à un moment où le système d'ancien n'existe pas. L'ancien, c'est virtuel. Ça veut dire, même si tu es plus âgé que quelqu'un que l'organisation a choisi en disant c'est un pasteur, ce que tu dis n'a pas d'importance. Et ça aussi, c'est vraiment satanique. Pourquoi? Parce que vous voyez des jeunes, des personnes qui ont 10 ans dans l'église, et un jeune vient, il est pasteur, il vient d'avoir peut-être son bac, il fait 2 ans dans ce qu'ils appellent l'école de mission, qui est encore une école théologique exactement comme les églises mortes. Et quand il sort, il vient, on le met comme dirigeant, comme berger sur ce frère qui a 10 ans. Ça aussi, c'est une incongruité que nous retrouvons qui n'est pas biblique. Et il y a des justifications pseudo-chrétiennes sur cela. Donc, ce sont ces choses-là qui nous ont poussé à dire, revenons dans le livre des Actes, étudions morceau par morceau et décelons en fait comment ça avait été implanté. En réalité, nous allons étudier Actes de chapitre 5, du chapitre 1 au chapitre 5. Et par chapitre, nous allons essayer de déceler les éléments marquants qui entrent dans la constitution de l'Église et les éléments marquants qui entrent dans le comment l'Église doit fonctionner. Donc, il y a le comment l'Église doit fonctionner et quelle est la structure matérielle de l'Église. Et lorsqu'on est dans le chapitre 1, on voit la promesse du Saint-Esprit. Le chapitre 1 du livre des Actes, la promesse du Saint-Esprit et le rassemblement des frères qui étaient rassemblés pour prier. Et il y a eu un élément qui venait de la sagesse de la communauté. Il y avait l'élément du Saint-Esprit à côté. La sagesse de la communauté qui a permis qu'on puisse choisir Matthias comme 12e apôtre pour remplacer Judas.
Dans le Saint-Esprit, une église où il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit doit être questionnée parce que ce n'est pas comme ça que ça devait être. L'église est une église dans laquelle il y a la manifestation perceptive du Saint-Esprit. Or, quand on dit église morte, ce n'est pas une insulte. C'est parce qu'en réalité, le Saint-Esprit a été mis de côté et ce sont les compétences des êtres humains qu'on met en avant. L'église doit être une église dans laquelle le Saint-Esprit est en action et il est perceptible. Donc le verset intéressant, c'est le verset, tous ces versets-là sont importants, voilà les éléments que nous mettons en exergue. Mais le verset 14 dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. En réalité, l'église, c'est une communauté où ensemble on se met pour prier de façon continue. L'église, c'est un élément où on est ensemble en communauté. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas en communauté. Ils se rassemblent de temps en temps pour ensemble dans une maison qui a un nom au-dessus, mais ils ne sont pas en communauté. La vie de communauté est très importante. La communauté n'est pas un club. La communauté, c'est un ensemble de personnes qui, même s'ils ne s'aiment pas beaucoup, savent qu'ils ne peuvent exister que s'ils fonctionnent ensemble. Dans la communauté, les divergences peuvent arriver, mais on sait que la divergence a moins d'importance que le fait qu'on doit fonctionner ensemble. Alors que dans un club, tout le monde doit avoir la même manière de faire, la même manière. On n'y a pas de divergence dans un club. Tout le monde doit avoir un même fonctionnement. Alors qu'une communauté, on peut avoir des divergences. Et la communauté sait que la chose la plus importante, c'est l'existence de la communauté et non les éléments personnels. Et ici, on parle de Marie, mère de Jésus et ses frères. Beaucoup de personnes dans les églises mortes essaient de dire que Jésus n'avait pas de frères. Non. Jésus avait les frères et Jésus avait les frères utérins. Mais c'est un peu un débat. Alors, le chapitre 1 alors, nous donne cette importance-là de se mettre ensemble. Le chapitre 2 parle de la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et cette descente du Saint-Esprit est accompagnée du parler en langue. Le parler en langue qui n'est pas le charabia qu'on voit aussi dehors, la charachenderingue, non, non. Le parler en langue est un talent qui permet de s'exprimer en des langues des hommes pour permettre aux autres de pouvoir comprendre l'évangile même si nous n'avons pas étudié ces langues-là. Ce parler la langue-là, naturellement, il est parlé dans Acte 2, c'est la langue des hommes et on cite même les peuples qui entendaient ces langues-là. Aujourd'hui, le charabia que les gens débitent en disant c'est du parler en langue, personne n'entend, mais ils s'appuient sur des fausses théories bibliques pour dire qu'ils sont en train de prier avec Dieu, ils sont en train d'exhorter en priant avec Dieu et avec les langues extraordinaires. Ça, c'est pas le parler en langue d'Acte 2. Et dans Acte 2, donc, le parler en langue permet de prêcher l'évangile des peuples qu'on ne connaît pas. Et Joël aussi, une prophétie de Joël qui est parlée dans le Joël, le chapitre 3, verset 1 à 5 aussi se retrouve dans Acte 2. Et nous voyons comment dans l'Église, les prophéties s'accomplissent de façon partielle. Parce que Joël 3, 1, 5, en réalité, dans Acte 2, c'est juste partiel en fait. Et après le parler en langue, on a l'évangile qui présente la mort et la résurrection de Jésus-Christ à ceux qui demandent quoi faire. Parce qu'en réalité, l'Église aujourd'hui fait des combats qui ne sont pas très importants. Pourquoi? Parce que souvent nous prêchons l'évangile à des gens qui ne méritent pas l'évangile. Nous prêchons déjà l'évangile à des gens qui n'ont pas soif de l'évangile. Et c'est souvent une perte de temps parce qu'ils vont nous bouffer une énergie pas croyable. Souvent, il faut déceler, est-ce que celui qui est en face a compris la nécessité de naître de nouveau, la nécessité de changer de chemin pour pouvoir lui annoncer l'évangile. N'annonçons pas l'évangile à quelqu'un qui se complaît déjà dans son monde. Ne donnons pas la perle au pourceau. Ne donnons pas la nourriture des enfants aux gens qui n'en ont pas besoin, aux chiens. En réalité, c'est ça qui permet que dans l'église, en prêchant, nous devons aussi avoir cette capacité-là de déceler quel est l'état de cœur de celui qui est en face. On est sauvé avant d'entrer dans l'église. C'est ce que Acte 2 nous montre. L'église n'est pas un endroit où on vient et on chemine pour un jour être sauvé. Non. C'est lorsqu'on est sauvé qu'on entre dans l'église. C'est pourquoi c'est important dans cette série de comprendre la différence entre l'église dans les actes et l'église que nous rencontrons au quotidien en disant que nous sommes à l'église. Non. C'est lorsqu'on est sauvé, lorsqu'on est de nouveau qu'on entre dans l'église. On ne vient pas à l'église pour naître de nouveau. On ne vient pas à l'église pour faire des choses pour être sauvé. Et c'est ça qui est un élément disruptif et un élément
totalement différent de ce qui se fait aujourd'hui. Dans Acte 2, le verset 42 dit, il persévère dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est le quotidien de l'Église. Persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Persévérer dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Une Église où il n'y a pas l'enseignement, et l'enseignement, ce n'est pas une personne qui vient, il est super intelligent, il vient enseigner les autres. Non. L'Église, c'est tout le monde se forme pour enseigner, et selon les dons que Dieu a mis. Et l'église, cette église dans laquelle les gens viennent s'asseoir, on les enseigne, ça, c'est pas l'église. L'église doit être Il est 15 heures. Tout le monde doit pouvoir s'asseoir, faire des recherches sur la parole, étudier la parole et partager. L'église où une personne vient, il détient toute la connaissance infuse. Toute personne vient, c'est lui qui connaît, détient tout. Et il vient annihiler le cerveau des autres. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui s'asseyent à l'église en attendant qu'on vienne les enseigner. C'est pourquoi même ce qu'ils parlent, c'est ce qu'on leur dit de dire. Personne ne fait des recherches personnelles, personne n'étudie Dieu, personne n'essaie d'être devant Dieu lui-même pour être un outil utilisé par Dieu pour enseigner. Et cette église dans laquelle on attend que le pasteur, le serviteur, entre guillemets, le prophète vienne nous donner la connaissance extrême qui vient de Dieu, ça, c'est pas l'église. Nous devons persévérer ensemble dans l'enseignement et checker les Écritures pour vérifier si ce qu'on fait cadre avec ce que Dieu a dit ou pas. La communion fraternelle est un élément très important par rapport à la communauté, comme nous avons parlé. Nous avons parlé précédemment. La fraction du pain, ça aussi c'est quelque chose qui est naturel, parce que beaucoup de personnes ont changé le fonctionnement de l'Église en définissant peut-être que la communion et la fraction du pain doivent être faites une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, et ainsi de suite. Non. Chaque fois qu'on se regroupe dans la maison de Dieu, on doit faire la fraction du pain. Si on se regroupe 10 fois, on doit faire 10 fois la fraction du pain. C'est très important de comprendre que c'est ça l'église primitive. Et la prière, une église sans prière n'a pas de pouvoir. Parce que même si on connaît, tout le monde connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Même le païen connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Même celui qui n'est pas par l'église connaît. Mais il y a une différence pour avoir la force pour faire ce qui est bien et ce qui est mal. Ça vient de la prière. La prière, c'est se connecter à la fibre optique qu'est Dieu. C'est se connecter à la source optimale qui est Dieu. La prière, c'est nous mettre de côté et recevoir de Dieu. La prière, c'est un élément, une clé qui ouvre l'extraordinaire. Si on connaît bien, on parle bien, on chante bien, mais si on ne prie pas dans l'église, tout ce qu'on va faire, ce serait battre de l'air. Donc voilà un peu les éléments qui nous permettent de regarder pour voir que la notion de communauté de bien est aussi extrêmement importante. C'est devenu des éléments de spoliation aujourd'hui dans l'église où on manipule les gens pour dire allez vendre pour vos biens pour venir donner à l'église. Non. Le but de vendre les biens, on vendait les biens de surplus. On ne vendait pas du genre tu as ta dernière maison, tu t'en vas vendre pour venir donner à l'église. On ne donnait pas un homme. Même quand on donnait à Pierre, c'était pour la répartition pour que personne ne soit dans le manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui était l'abondance. Si tu as 2, 3 terrains, tu ne peux pas habiter sur 2, 3 terrains. Même si tu mets d'autres en exploitation, tu n'en as pas besoin de 2, 3 terrains. Alors, il s'agissait de mettre en vente l'autre pour permettre que ceux qui ne sont autour de toi dans l'église, dans la communauté, qui sont en manque, puissent en bénéficier des retombées. Ce n'était pas de te dire de vendre tout ton bien pour venir donner une personne pour qui parte dire à Dieu d'être content de toi. Non. C'est ça la spoliation des fausses églises qu'on a aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire prends ton salaire, tu viens donner pour que Dieu te bénisse parce qu'ils vont changer la parole pour vous dire des choses comme ça. Il s'agit de dire, est-ce que ce que j'ai, je le mets en communauté de telle sorte que je ne sois pas dans le besoin et les autres ne soient pas dans le besoin. Parce que regardez bien, dans Acte 2, personne n'était dans le manque. Ça veut dire, beaucoup de personnes aujourd'hui vendent leurs biens, eux-mêmes, ils entrent dans le manque parce qu'ils espèrent qu'ils vont faire une cotisation pour que Dieu leur donne plus. Ça devient un investissement. Donc, il s'agit de te dire, toi-même, tu ne dois pas te mettre en manque pour aider les autres, mais vends le surplus pour que les autres ne soient pas en manque. Premièrement, tu ne dois pas mettre ton avenir et tes enfants en manque sous peut-être que tu es en train de vouloir faire des choses que des spoliations qui viennent des bonbons pasteurs et des bonbons pasteurs exploiteurs de personnes. Donc, le verset 47 dit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est qu'on est sauvé qu'on a ajouté à l'église. On ne vient pas à l'église pour être sauvé. Quand on voit une personne hors de l'église, on lui prêche l'évangile. Quand la personne comprend l'évangile, naît de nouveau, c'est en ce moment qu'elle peut entrer dans la communauté.
qui est la communauté des saints. Ce n'est pas la communauté des pécheurs qui cherchent à se sanctifier pour être juste. Non, c'est la communauté des justes en Jésus-Christ. On est juste avant d'entrer. On n'entre pas pour être juste. Donc c'est ça qui permet que le chapitre 2 du livre des Actes parle de la communauté des biens, le fait d'être sauvé avant d'entrer dans l'Église, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le chapitre 3 nous amène à la notion de prière parce que Paul et Jean vont à la prière dans le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Église se faisant ensemble, ce n'est pas au temple qui était l'Église. Ce n'est pas dans le temple que les frères et sœurs arrivaient au niveau de... Ce n'est pas dans le temple que les frères et sœurs faisaient l'église, mais ils allaient prier au temple et continuer à faire l'église en communauté comme ils le faisaient. Donc il ne faut pas mettre une division entre l'église et le temple. Non, le temple c'est un lieu où on s'en va prier. Comme aujourd'hui on peut aller prier n'importe où, mais on rentre faire l'église. Et l'église c'est l'église des maisons. Par la foi en Christ, on est guéri. L'église aussi c'est un endroit où on prêche l'évangile. L'église, si on ne prêche pas l'évangile, ce n'est pas l'église. Prêcher l'évangile, ce n'est pas dire aller annoncer les gens, annoncer l'évangile pour que les gens viennent dans notre église. Aller, c'est prêcher Jésus-Christ qui sauve le pécheur et le rend juste. Et en ce moment, on peut dire à la personne exactement ce que Jésus-Christ a fait. L'église, prêcher l'évangile, ce n'est pas aller mettre les gens dans des carcans pour les dire si vous n'êtes pas avec nous, vous n'êtes pas dans l'église. Si vous n'êtes pas dans notre dénomination, vous n'avez pas le salut. Si vous n'êtes pas dans notre dénomination, vous n'êtes pas né de nouveau. Non. On prêche l'évangile simplement. Le chapitre 3 dont nous parlons exactement nous explique justement que l'église est un endroit de miracles. Et le verset 16 nous dit, car par la foi en son nom, c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. L'Église, lorsqu'on prêche l'évangile, on fait des miracles. Les miracles n'est pas le but, mais annoncer l'évangile est le but. Si on annonce l'évangile, automatiquement le Saint-Esprit va faire les miracles. Si le Saint-Esprit ne fait pas les miracles, ça veut dire qu'on annonce l'évangile pas de façon pure, mais pour pour tirer les gens dans notre dénomination. Et c'est ça qui fait la différence parce que les apôtres étaient dans un système où ils annonçaient l'évangile et c'est important de se repentir et de se convertir parce que le verset 19 nous dit repentez-vous donc, convertissez-vous et que vos péchés soient effacés. C'est pour ça que nous avons parlé du chapitre 2 qui nous dit qu'on est sauvé avant d'entrer à l'église. Alors, l'église, c'est un lieu où on annonce l'évangile. Et lorsqu'on annonce l'évangile, on parle d'abord de la repentance. C'est pour ça que beaucoup de personnes entrent dans l'église et continuent à cheminer selon leur carcan. On ne peut pas entrer dans l'église, on vient cheminer toujours selon notre manière qu'on faisait avant l'église, avant d'entrer dans l'église. On doit se repentir et se convertir. On ne se repent pas à l'église chaque fois. On peut se repentir de ce qu'on a fait, mais on se repent de nos péchés une seule fois pour devenir juste. Maintenant, si au quotidien on tombe, on peut demander pardon par rapport aux êtres humains qu'on a blessés ou même par rapport à Dieu. Mais ce pardon-là, ce n'est pas ça qui nous rend juste. On est juste une seule fois, une fois pour toutes. Donc les gens qui viennent chaque jour demander pardon en disant que c'est ça qui va les justifier, ça, jusqu'à la fin, vous aurez toujours de quoi demander pardon. En ce moment, vous n'avez pas la foi en Dieu qui vous a justifié, mais vous avez la foi au fait que c'est en demandant pardon que Dieu vous justifie. Et ça, ce n'est pas l'Église, ça, ce n'est pas biblique, ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'Évangile. Donc l'Église, en fait, est un lieu de prédication de l'Évangile dans le chapitre 3. C'est aussi un lieu où on prêche la repentance, on se convertit et on entre dans le royaume des justes. C'est très important. Le chapitre 4, en fait, du livre des Actes nous parle de l'enseignement de Dieu n'a pas de puissance, il n'y a pas de résurrection. Pourquoi? Parce que justement, nous parlons de la Pâque aussi, mais l'Église, c'est un endroit où on décèle la puissance liée à la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est de la résurrection de Jésus-Christ que vient la puissance du christianisme. Il est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Il est le seul qui est mort et qui est revenu nous dire comment ça se passe après la mort. Personne d'autre n'a eu cette grâce-là, personne d'autre n'a eu ce pouvoir-là.
Alors l'église, c'est un endroit où on prêche la résurrection. C'est un peu un endroit où on prêche le bien et le mal. C'est un peu un endroit où on dit respecter la loi. C'est un peu un endroit où on dit si tu fais ceci, Dieu va te punir. Si tu fais ceci, Dieu va être content. Donc c'est un endroit où on prêche la mort à la croix et la résurrection pour avoir la vie éternelle. Une fois pour toutes, et on chemine avec Dieu. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout nom. C'est ce que nous voyons dans Actes le chapitre 4. Parce qu'en réalité, il est le seul, comme le dit le chapitre 4, verset 12. Il est écrit, verset 12, il n'y a de salut par aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc méfions-nous des églises dans lesquelles on connecte les gens à d'autres noms autres que Jésus-Christ. Au nom du grand pasteur, du grand prophète, au nom de l'onction de Daddy, de l'onction de Papa, de l'onction de... Non, Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous devons être sauvés. Et même Daddy, même Papa, même le grand pasteur n'a pas le droit de te parler autre chose que ce que Jésus-Christ a dit. Lui-même, il n'est qu'un frère. Quel que soit son habillement, quel que soit ce qu'il va vous enseigner, il n'est qu'un frère. Et Jésus-Christ est le seul nom par lequel nous sommes sauvés. Acte le chapitre 4 parle de ça de façon exclusive. Il est le seul qui est mort et resté pour nos péchés. Ce n'est pas ton pasteur qui est resté pour tes péchés. Ce n'est pas ton église qui est resté pour ton péché. Ce n'est pas ta dénomination qui est restée pour ton péché. L'évangile doit être publié quel que soit ce qui arrive parce que Jésus est le seul qui est notre berger. C'est lui le seul qui nous justifie. Le chapitre 4, le verset 9 nous dit Pierre et Jean leur répondent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui utilisent l'évangile pour être esclaves des hommes, pour être esclaves des systèmes religieux, pour être esclaves des hommes qui prétendent être plus spirituels que les autres. Jésus nous dit, et Paul et Jean nous disent dans le livre, il dit, il faut obéir plutôt à Dieu. N'obéis pas à ton système religieux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans l'église de Dieu, mais ils sont esclaves des systèmes religieux, des carcans religieux. On marche dans leur tête, on les zombifie. Et le verset 32 du chapitre 4 nous parle encore de la communauté des biens. Parce qu'en fait, on dit la multitude, verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était que d'un seul cœur. Et là, l'église, on doit être un seul cœur. Ce n'est pas un ensemble de personnes qui viennent, ils ne se connaissent même pas, mais ils disent que parce qu'ils sont dans la même maison, non. On doit être d'un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. C'est très important, c'est ça l'église. Et aujourd'hui, 99% des églises, ce n'est pas le cas. Même quand on vient avec les biens, c'est pour donner au pasteur, au daddy, aux dirigeants, pour prétendre qu'en lui donnant, on donne à Dieu. Vous ne donnez pas à Dieu. Et beaucoup de personnes traversent leurs frères qui misèrent, qui souffrent et partent donner les biens à des hommes en disant qu'ils donnent ça pour que Dieu leur ouvre les portes. Et on utilise Malachie pour marcher dans leur tête. Alors, verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force et témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Encore la résurrection. L'église, c'est un endroit où on prêche l'évangile. Si on ne prêche pas l'évangile, l'église est morte. Et la résurrection est ce qu'on doit prêcher. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. L'église, c'est un endroit où on guérit à travers le Saint-Esprit. Et c'est très difficile parce que pour le moment, lorsqu'on sait les dénominations, le Saint-Esprit ne peut pas vraiment se manifester. Et c'est pourquoi on ne peut pas avoir les dons de guérison. Justement, les gens sont obligés d'aller chercher les bagues chez les marabouts pour guérir et pour faire tomber les frères. Et tous ceux qui possédaient les champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Pourquoi? Ce n'était pas pour qu'on les bénisse, ce n'était pas pour que Dieu multiplie, ce n'était pas pour que Dieu dise que je suis content de vous, non. Le but était, et pour que le verset 35 donne le but, on déposait aux pieds des apôtres et l'on faisait les distributions. Est-ce que les dîmes que vous payez dans votre église sont redistribuées aux frères et sœurs qui n'en ont pas? Vous utilisez cela pour construire les grosses maisons. Non. Le but de verser au pied des apôtres, ce n'était pas pour que vous construisiez une église plus grosse. Ce n'était pas pour que vous achetiez la voiture au pasteur. Ce n'était pas pour que vous payiez la pension aux enfants de... Non. C'est pour qu'on redistribue dans l'église et que chacun ait selon son besoin. C'est très important. Parce que l'église aujourd'hui est devenue un système
comme l'État où on spolie les plus pauvres pour nourrir les plus riches. Alors, c'est ça qui fait qu'on utilise l'histoire de Ananias et Saphira pour détruire le peuple de Dieu. Mais ça, c'est lorsqu'on étudie ces 5 premiers chapitres-là, nous devons comprendre différemment. Parce qu'on utilise des sous-parties pour manipuler le peuple de Dieu. Maintenant, lorsqu'on arrive au chapitre 5 du livre des Actes, nous voyons toujours comment l'Église fonctionne. L'Église de Dieu est détruite faute de sincérité. Sincérité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens utilisent l'histoire d'Ananias et Saphira pour manipuler le peuple, pour leur dire de vendre leur bien, venir donner à un homme, venir donner à l'Église. Et c'est ça pourquoi vous voyez ces hommes-là dans le livre de, je pense, Michée, je crois, peut-être je peux me tromper, il est écrit ces hommes de Dieu qui prophétisent les bonnes paroles lorsqu'ils ont l'estomac plein et vous prophétisent la malédiction lorsqu'ils ont l'estomac vide. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont l'estomac vide, ils vont vous dire Dieu est fâché contre vous, Dieu va vous maudire si vous ne faites pas ça. Lorsqu'ils ont l'estomac plein, ils vont vous dire Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner ci, Dieu va vous donner ça. Donc, c'est un Dieu qui est comme le Dieu de l'Ancien Testament, très nerveux, très méchant, très faux, très vexé, très vexant et vexé. Et c'est ça qui fait qu'il vous présente un Dieu père fouettard, un Dieu ayant toujours la chicotte. Si tu ne marches pas comme il veut, il va te fouetter. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu est spolié aujourd'hui. Le Dieu de la grâce, c'est un Dieu qui a tout fait et qui est assis. En travers de Jésus-Christ, nous sommes cachés. C'est un peu un Dieu qui est content lorsque tu donnes tout à l'église et qui n'est pas content lorsque tu ne donnes rien à l'église. Non. C'est un Dieu qui, à travers le Saint-Esprit qui est en nous, ne peut pas permettre que nous soyons à l'aise si nous mangeons et que notre frère n'a pas mangé. Ce n'est pas une obligation, c'est une conscience spirituelle qui nous permet de donner d'être content lorsque nous partageons avec les autres et donc de donner les choses pour dire que Dieu va nous bénir. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira. Pourquoi? Parce que ils ont vendu leur bien, mais ils ont voulu tromper Dieu parce qu'ils ont voulu montrer une face A alors qu'ils n'ont pas ça. Aujourd'hui, l'église, c'est un endroit où on vient faire l'hypocrisie et c'est pour ça que Dieu détruit aujourd'hui, Dieu s'est écarté de l'église aujourd'hui parce que c'est un lieu d'hypocrisie. C'est un lieu où on va montrer qu'on est le plus beau, le plus spirituel, le plus droit. On veut montrer qu'on est le plus... Non, Ananias et Saphira n'ont pas été détruits parce qu'ils n'ont pas donné. Ils ont été détruits parce qu'ils ont voulu montrer une face qu'ils n'avaient pas aux yeux de Dieu. Ça veut dire, si aujourd'hui tu as ton bien et tu ne veux pas donner à l'église, présente-toi clairement, tu dis, j'ai mon bien, mais je n'ai pas le cœur de donner. Ne te force pas de donner en pensant que si tu ne donnes pas, Dieu va te frapper ou que quand tu donnes, Dieu va te bénir. C'est ça qui fait que Dieu qui voit le cœur arrive à voir exactement ton cœur. Peut-être les hommes peuvent ne pas voir ton cœur. Peut-être quand tu donnes en montant les dents comme ça, tu permets que les hommes te disent, voilà un frère spirituel, alors qu'au fond, tu sais bien que tu n'as pas envie de le faire. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte des gens commencent à être des personnes fake aux yeux de Dieu. Ananias et Saphira, justement, sont des exemples parce que Dieu est intransigeant. Dieu était intransigeant, justement, à la fondation de l'Église. Dans l'Église, la puissance grandit avec le temps. C'est pour ça que vous devez voir la puissance grandit avec le temps. Paul et Pierre et les autres. Paul n'est pas encore ici, mais Pierre et les autres, au fil du temps, ils sont quittés des gens qui ne connaissaient même pas le plan de Jésus-Christ, vers des gens qui se cachaient quand Jésus est mort, mais vers des gens aussi qui pouvaient dire lève-toi et marche, mais vers des gens aussi, ils sont arrivés à un niveau où seulement leur ombre guérissait. Ça veut dire qu'en cheminant avec Dieu, chaque jour, nous devons avoir le témoignage personnel que nous grandissons. Mais cheminons pas avec Dieu, après 10 ans, on se dit, au début même, j'étais plus fort que maintenant. Au début, je lisais la Bible plus que maintenant. Au début, j'avais l'engagement plus que maintenant. C'est parce on s'est engagé dans un chemin d'un christianisme fake. Et c'est ça qui fait que lorsqu'on est fake, au fil et à mesure, on s'étiole et on se fatigue. Mais lorsqu'on est vrai devant Dieu, même quelles que soient nos incapacités, au fur et à mesure, nous grandissons. C'est ça qui fait que dans l'Église, la puissance grandit avec le temps. Le chapitre 5, le verset 15 nous dit en réalité que en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux.
Et avec ça, on se rend compte que ça, c'est le même Pierre qui était sans devant, sans derrière avec Jésus-Christ et même après que Jésus-Christ soit mort. Donc, dans l'église, la puissance de Dieu grandit au fur et à mesure. Et une église dans laquelle la puissance de Dieu ne grandit pas au fur et à mesure, comprenons qu'il y a des problèmes et des blocages qui doivent être réglés pour que l'église fonctionne selon le livre des actes. Et dans l'église aussi, la focalisation doit être la prédication de l'évangile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent par la prédication évangélique, après se fatiguent, selon les désirs du monde, ils se fatiguent, aussi selon leurs problèmes personnels qu'ils n'arrivent pas à surmonter à travers Dieu, ils se fatiguent. En réalité, on regarde Paul et Pierre, quels que soient les... Ils ont été battus, ils ont été fouettés, ils ont été menacés par le système religieux en place, mais ils n'ont jamais arrêté de prêcher l'évangile. C'est même pas que quand ils ont été délivrés des mains des persécuteurs, ils sont allés se cacher en disant que on ne m'y retrouvera plus. Non, ils sont allés toujours prêcher. Pour dire quoi? Pour dire que dans l'église, il y aura toujours l'église morte du Sanhédrin et des pharisiens qui vont venir persécuter. C'est pour ça les églises mortes qui arrivent à dire vous êtes réveillés, les églises de réveil, ce sont les méchants, les mauvais, ils poussent polis. Ils ne font que le rôle des pharisiens, qu'ils pensent qu'ils sont mieux que les autres. Ils pensent qu'ils connaissent Dieu que les autres. Ils pensent qu'ils ont l'autorité plus que les autres. Mais on ne doit pas s'intéresser aux églises mortes et aux pharisiens. On doit s'intéresser à la prédication de l'évangile. Et c'est ça qui nous permet au verset 29 de dire, Pierre est par rapport de, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que beaucoup de personnes obéissent aux hommes, au système des hommes, au système de leur dénomination, au lieu qu'à Dieu, alors que Dieu leur parle à travers le Saint-Esprit. L'évangile est quelque chose de très vrai, parce que, observons bien, même lorsque Gamaliel, il vient, il fait un théorème très scientifique, il dit, cette chose-là, il y a deux possibilités. Si ce sont des parce qu'en réalité, aujourd'hui, si l'évangile était faux, l'évangile n'aurait pas survécu autant. Soyons sûrs que ces chrétiens que nous voyons ont été persécutés, ils sont tous morts, on les a tués atrocement. Mais je vous assure, personne ne pourrait mourir pour ce qu'il sait être faux. C'est-à-dire, si Pierre et Paul, Jean, ainsi de suite, et les premiers frères savaient que c'était faux ce qu'ils prêchaient, ils ne pouvaient pas accepter pour mourir. Donc comprenons aujourd'hui que l'évangile aussi qui suivit jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'en réalité, dès le début, c'était la vérité absolue. Pour que quelqu'un puisse accepter mourir pour quelque chose, il faut qu'il ait la certitude que c'est vrai. Pour que quelqu'un meure pour Jésus-Christ, il faut qu'il ait la certitude que Jésus, il a vu Jésus mort. Il a vu Jésus, après il a vu Jésus mort, après il a vu Jésus ressuscité. C'est pour ça qu'il peut mourir. Si Jésus est mort, il n'est pas ressuscité, pourquoi il va perdre sa vie? Puisqu'on n'en a qu'une seule. On n'a qu'une seule vie. C'est pas comme si on va mourir et revenir encore vivre après charnellement. Non. Alors, ces gens-là n'auraient pas pu accepter mourir s'ils n'avaient pas vu Jésus ressuscité. Et aujourd'hui, en esprit aussi, nous pouvons voir continuellement Jésus ressuscité et les œuvres du Saint-Esprit. C'est ça qui nous donne la ferveur de fonctionner selon le modèle et non selon l'église morte où certaines se disent, même si Jésus l'a meurt, est-ce que je suis même sûr de lui? C'est ça, on va venir dire c'est le Jésus des Blancs, ainsi de suite. D'autres vont même dire peut-être c'est vrai. Alors, c'est ça qui fait que en réalité, il y a eu d'autres personnes qui sont venues faire les choses nouvelles, un peu comme Judas et comme Teudas. Parce que dans Acte 5, le chapitre 36-39, on parle de ceux qui sont venus avec leur courant. Mais quand ils sont morts, ça aussi, ça a disparu avec eux. Donc c'est ça qui nous permet de voir à travers ces 5 chapitres de cette première partie de l'Église des livres des actes que le fonctionnement du livre des actes est totalement différent de notre fonctionnement aujourd'hui. Et comme le livre des actes nous dit, nous devons faire selon Dieu et non selon les hommes. C'est vrai, depuis que nous sommes nés, nous sommes dans des églises où on fait selon nos parents, on fait selon une certaine manière et nous avons peur de dire, si elle ne fait pas comme ça, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Si elle ne fait pas comme ça, mais nous devons faire comme le livre des actes le dit. Nous devons obéir à Dieu et non aux hommes. Et lorsqu'on obéit à Dieu, on entre dans une église qui n'est pas une église selon une hiérarchie humaine. Des pasteurs, prophètes, dadis, ceci, cela, le pape, les prêtres, les monseigneurs, tout ça, tout ça. Ça, c'est pas dans, il y a ça sur aucun endroit dans le livre des actes, qui est le modèle de la Bible, le modèle biblique de l'église. Il y a ça dans aucun endroit dans le livre des actes, il y a une personne qui dirige l'église. Il s'appelle pasteur, il s'appelle ceci, cela, au-dessus de lui, il y a d'autres personnes, ainsi de suite. Non, ça c'est un système de clergé qui a été défini 410 ans après la fondation de l'Église.
Et l'Église a donc cheminé pendant 410 ans de façon de lire les actes. Et aujourd'hui, heureusement, que beaucoup de frères et sœurs sont en train de rentrer au modèle biblique de l'Église, qui est l'Église des communautés où on se rassemble et on chemine selon comme la Bible a dit, non selon une hiérarchie. Donc, nous allons continuer cette étude et bravo à vous pour vous qui nous suivez. Merci de vous abonner continuellement et de cliquer sur la cloche de notification. Merci pour cette étude que personnellement vous devez faire à travers le livre des Actes, les 5 premiers chapitres, pour comprendre vous-même personnellement comment Dieu a défini son modèle de l'Église et comparer entre ce qui est fait là-bas et ce que vous faites et suivre ce que le Saint-Esprit vous dit et non suivre votre logique. Merci pour tous, merci et à bientôt.